Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 décembre et il est actuellement 21 h. Ça fait pas longtemps que je suis sortie du travail parce que aujourd'hui c'était une très grosse journée. Alors il n'est pas tout à fait 21 h car les croquettes ne tombent pas encore, mais vous allez les entendre tomber d'ici pas longtemps je pense. Et je disais oui, ça fait pas très longtemps que je suis rentrée du travail car c'était une très grosse journée. Pourtant ça s'annonçait être une journée plutôt calme et tranquille et au final ça a été une journée très chargée. On a eu beaucoup d'urgences, beaucoup de choses complexes. Donc je rentre du travail crevée. À la base, j'avais pas prévu de tourner de petites séquences aujourd'hui et finalement, pas mal de petits éléments font que, enfin événements font que, je me suis dit que j'allais prendre ma caméra. Alors, je me suis tâtée, un peu de colo, un peu de DP. C'est vrai que la première chose qui m'a donné envie de prendre ma caméra, c'est justement en lien avec le DP. Donc, je m'étais dit que ça serait peut-être plus intéressant, enfin plus sympa si je le faisais tout en réalisant ma toile DP. Mais en fait, j'ai eu envie de colorier. Voilà, tout simplement. Donc, ça sera un peu de colo. Et en fait, parmi cette journée cataclysmique, catastrophique, etc., j'ai reçu une notification sur Facebook aujourd'hui d'Oraloa qui en fait me mentionnait dans un de ses messages. euh, pour la simple et bonne raison, c'est que sans aucune croyance de gagner un jour, j'ai participé à leur concours calendrier de l'Avent. En fait, chaque jour, ils mettent un à plusieurs lots en jeu en fonction du nombre de jours pour lequel on peut s'inscrire. Et chaque jour, ils font un petit tirage au sort. Voilà. Clairement, je participe pour le fun. Je n'ai jamais la prétention de croire y gagner. Et là, je vois la notification et j'y crois pas. En fait, je me dis, c'est bizarre. Pourquoi je reçois la notification de leur message annonçant les gagnants? Enfin, d'habitude, je la reçois jamais. Donc, je comprenais pas pourquoi. Puis je regarde et là, je vois un pseudo Facebook qui ressemble étrangement au mien, mais bon, mon pseudo Facebook étant très basique, je réalise pas tout de suite non plus. Et je retilte derrière. Et en fait, si, c'est bien moi. C'est bien moi. En fait, j'ai gagné une toile surprise Oraloa. Donc voilà, j'étais vraiment trop contente. Donc voilà, je les ai contactés, j'ai fait le nécessaire et ils m'ont déjà répondu 10 minutes après. Bon, après voilà, j'ai envoyé mon message à 20 h passé, quasiment 21 h. Mais 10 minutes après, il me renvoyait un mail me félicitant et me disant que ça y est, quoi, la toile était partie. Donc non seulement j'ai gagné, mais en plus ils sont hyper rapides. Enfin voilà, ils traînent pas à envoyer les lots, j'ai le numéro de suivi, j'ai tout, j'ai la commande qui est faite. Enfin, clairement, c'est hyper rapide. Je m'attendais pas à ce que ce soit en plus aussi rapide, quoi. Donc voilà, je suis trop contente. Donc j'ai hâte de découvrir. J'ai pas voulu regarder la commande. J'ai pas eu envie de me spoiler sur l'image. Donc j'espère que ça sera pas une toile que j'ai déjà parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup. Mais après, je me dis, ça doit probablement être plutôt dans les dernières collections. Et comme j'essaye de plus être tentée, je ne regarde plus trop les dernières collections. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je pense que je l'aurai d'ici la fin de semaine très certainement, donc probablement pour mon prochain jour de repos. Donc je vous montrerai ça avec grand plaisir dans mon vlog. Voilà. C'était principalement la raison principale qui m'a poussée à tourner une petite séquence aujourd'hui. J'avais envie de partager avec vous ma joie d'avoir gagné à ce petit concours. Moi qui n'arrête pas de dire que je ne gagne jamais au concours, eh bien, en ce moment, j'ai l'impression d'avoir plutôt de la chance. Alors, c'est bizarre, hein? C'est mon karma qui changerait enfin, ou alors mon karma me prépare encore quelque chose de carabiné derrière. Je ne sais pas trop. On verra bien. Voilà. Bon, de toute façon, ça fait 3 ans que je n'attends plus l'année suivante, tellement j'ai peur qu'elle soit pire. 2023 n'a pas pu être pire que 2022. En même temps, 2022, c'était quand même l'apothéose, hein, je pense, de l'année pourrie. 2023 était quand même pas mal dans le style, mais n'a pas réussi à arriver à la cheville de 2022. Je n'ai pas envie de mettre 2024 au défi, donc bon, voilà, clairement, je vais les laisser venir comme elles sont et puis essayer de prendre le meilleur de chaque année à chaque fois.
2022, aussi bizarre que ça puisse paraître, malgré tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, j'arrive à en tirer du positif, hein. Je me suis sortie d'une relation destructrice, je me suis reconstruite, j'ai réussi. Non, je me suis plutôt reconstruite en 2023 qu'en 2022. Mais voilà, j'ai réussi à rebondir, à m'épanouir. Et quand on dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, bah c'est vrai, aujourd'hui je me sens plus forte que jamais et plus forte que je ne l'étais à l'époque. Donc malgré tout, malgré toutes ces épreuves, il y avait du positif. Et je vais essayer de me concentrer uniquement sur le positif de chaque année, même si je pense qu'il y aura toujours des moments négatifs qui prendront le dessus. On en tire toujours quelque chose de positif. Donc voilà, tout ça, tout autant de philosophie et d'optimisme juste parce que j'ai gagné une toile Oraloa. Oui, oui, ça me fait cet effet de gagner une toile Oraloa. Donc voilà, je suis vraiment trop, trop, trop contente. J'ai trop hâte de la recevoir. Et voilà. Après, je sais qu'il y a possibilité de tomber sur une toile que je n'aime pas trop, et mais c'est pas grave, c'est le jeu, et rien que le fait d'avoir été tiré au sort, bah franchement, je les remercie fortement, et voilà, c'est déjà un très chouette cadeau, même si le motif me plaît pas forcément, ça se trouve, il plaira à d'autres personnes, et je la ferai pour faire plaisir à quelqu'un de mon entourage, ou je sais pas, on verra bien, mais voilà, déjà avoir été tiré au sort, c'est une petite fierté. Voilà, sinon demain, je pense que je vais essayer de vous tourner une petite séquence, mais je vais essayer de privilégier ma journée sur... comment ça s'appelle? Pour tourner ma vidéo du mercredi, parce que là, j'allais pas encore tourner. Je pensais que j'aurais toute la journée pour moi, et en fait, ils ont avancé la grosse réunion en lien avec l'événement qui s'est produit au travail. Elle était censée avoir lieu jeudi soir, et ils l'ont avancée à demain après-midi. Donc voilà, c'était mon jour de repos. Je vais aller au travail. Ça change pas. Mais bon, bah c'est pas grave. Au moins, ce que je me dis, c'est que voilà, ça sera passé, et ensuite, il y aura moyen d'essayer de mettre cette histoire, cet événement derrière, dans le passé, essayer d'en tirer les enseignements nécessaires pour que les choses ne se reproduisent pas, et puis après, bah voilà, essayer une fois encore de tirer le positif de la situation, tout simplement. Donc bon, bah, je vais aller passer mon après-midi au travail sur mon jour de repos. Donc bah, je ferai pas mes loisirs créatifs, je jouerai pas à la console, donc ça me saoule un peu, mais bon. Voilà, c'est pour avancer, c'est pour essayer de tirer le meilleur les meilleurs enseignements, les meilleures choses de tout ça. Donc il faut y aller, ça vaut le coup quand même d'y aller, et de participer, même si ça sera un moment très difficile à vivre. Voilà, voilà. Bah, je pense que c'est tout pour ce soir. Je vous reprendrai peut-être demain matin en mode pré-petit-déj. Voilà, il est 21 h. Vous allez entendre les croquettes. Voilà, je vais vous retrouver, je pense, demain matin, probablement si je me lève pas trop tard, pour faire un petit peu de DP, un petit peu de blabla sur ma toile. Sur ma toile Oraloa, histoire de l'avancer un peu, vu que voilà, je commence à en avoir plein de nouvelles qui s'accumulent, donc il faut que j'avance un petit peu. Et puis comme j'ai fini ma deuxième bande, et ben, ça me motive à repartir, donc voilà. Et bien dans ces cas-là, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello, hello, nous sommes le mardi 12 décembre, il est à peu près 15 heures. Et bah, je vous retrouve pour la première séquence de cette journée. Ce matin, j'ai tourné ma vidéo qui sortira demain, donc vous aurez déjà vu le tag des fadas du DP. Et c'est vrai que ma matinée est passée super vite. J'avais prévu plein d'autres choses, pas forcément en termes de vidéo, etc. Mais j'avais prévu plein de trucs à faire ce matin, et bah, je ne sais pas où est passée ma matinée. Je n'ai rien fait. Je n'ai vraiment pas fait grand-chose. Donc bah, c'est pas grave, hein, je le ferai à un autre moment. Comme aujourd'hui c'est mon seul jour de repos, bah, et que là dans moins de 2 heures, dans 1 heure et demie, je dois me rendre au travail. Je pense que c'est cette réunion qui me freine un petit peu dans mes activités de mon jour de repos. Une fois qu'elle sera passée, ça ira mieux. J'avoue que là ça approche et je commence à stresser un petit peu. J'ai eu quelques éléments hier qui m'ont laissé penser que ça devrait pas trop mal se passer, mais on sait jamais quoi.
on va dire qu'on peut toujours s'attendre à tout. Donc voilà, je suis un peu stressée de cette réunion. J'espère que ça se passera bien. J'espère que voilà, après tout ça, on pourra tourner la page sur cet événement. Enfin, tourner la page dans le bon sens, c'est-à-dire en apprendre les enseignements nécessaires et essayer de travailler pour améliorer les choses et ne plus ressasser l'événement en question, en tirer des apprentissages et non continuer à envenimer le truc, quoi. Donc voilà. J'ai dit à mes collègues que je passerai un petit peu avant la réunion pour un mini débrief avec eux, parce qu'on va essayer d'y aller en mode tous ensemble. Enfin, tous ensemble. Je sais très bien qu'il n'y aura pas grand monde de l'équipe, parce qu'entre ceux qui sont au repos, qui habitent loin, ceux qui travaillent, qui ne pourront pas forcément faire le déplacement, etc., c'est pas toujours évident. Puis bon, ceux qui ne se sentent pas concernés, hein, ça aussi, hein, c'est une chose. Hein. Il y en a beaucoup qui ne se sentent pas concernés, donc, alors que ça nous concerne tous, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je suis un petit peu stressée aujourd'hui. Donc j'ai fait pas mal de choses détente, relaxation. Je suis en train de me rendre compte, alors je ne sais pas si c'est mes yeux qui s'habituent, mais je vais allumer un petit peu de lumière. J'espère que ça ne va pas trop fausser l'image. Voilà, moi je ne sais pas vous ce que ça donne parce que je n'ai pas de retour caméra. Mais une chose est sûre, pour moi c'est quand même beaucoup plus agréable pour colorier. Donc voilà, j'avais prévu de faire pas mal de petites choses et au final, j'ai pas trop avancé sur toutes ces petites choses puisque, étant stressée, j'ai fait principalement des choses qui m'ont détendue, c'est-à-dire j'ai fait du diamond painting, j'ai fait un petit peu de colo. Bon, comme vous voyez, hein, depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'ai juste commencé ma chouette. J'ai joué un peu à la console, enfin voilà, j'ai fait des petites choses à droite à gauche, mais rien de très constructif et productif. J'espère que la réunion ne durera pas trop longtemps. Je pense que ça va durer 2 heures, donc je vais rentrer chez moi, il sera 19h. Au moins le repas est prêt pour demain, midi. Voilà, j'ai pas préparé pour jeudi, je trouverai bien quelque chose à manger. Hein. On verra bien. Mais voilà, au moins j'ai fait le principal pour pouvoir aller bosser demain sans trop avoir à me stresser ce soir. Le reste que j'avais à faire peut attendre ce week-end, mon prochain jour de repos ce week-end, donc c'est pas très grave. Donc voilà, donc ouais, aujourd'hui, journée détente, essayer de ne pas penser, essayer de ne pas réfléchir, profiter et bon, on peut pas dire que mes loisirs ont beaucoup avancé parce que j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup avancé, mais voilà, ça me fait du bien aussi de me faire des temps comme ça où je ne fais rien qui me demande de courir, juste prendre le temps d'apprécier les choses que je fais. Et aujourd'hui, c'était une journée comme ça, donc c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Voilà, j'en ferai plus ce week-end, c'est pas bien grave. Donc je voulais vous prendre en caméra pour discuter un petit peu avec vous, pour parler un petit peu du vlog. Là, c'est vrai qu'on est le 12 décembre aujourd'hui et en gros, on est à la mi-chemin avant Noël. Donc moi, ça va parce que j'ai fait tous mes cadeaux de Noël, mais j'ai encore rien emballé, donc je me dis, il faudrait que je m'y mette. Et à une époque, j'adorais faire des paquets cadeaux, faire des jolis trucs et tout. Et plus ça va, plus le temps passe et plus j'ai la flemme en fait. Plus ça m'énerve de perdre du temps là-dessus. Donc je sens que je vais faire les paquets à l'arrache le 24. Quoique le 24. Non, le 24, je ne travaille pas, donc ça se trouve, je vais les faire effectivement à l'arrache le 24. Alors qu'en plus, à l'arrache le 24, mais je ne fête même pas Noël le 25, donc j'aurai encore un peu plus de temps avant de le faire quand on y réfléchit. Mais je sens que je vais le faire la veille pour le lendemain, quoi. Ça va être un truc dans le genre, je vais me précipiter. Toujours est-il, je voulais vous parler également. J'avais pas mal de retard dans mes vidéos que j'avais mis de côté à regarder. Et aujourd'hui, j'ai rattrapé mon retard sur une vidéo de Le Monde en couleur de Nono, qui lance un chouette petit projet. Alors ça fait déjà un mois qu'elle l'a lancé, elle a sorti sa vidéo le 12 novembre, donc oui, j'ai à peu près un mois, enfin même plus d'un mois de retard sur certaines vidéos. Et elle a lancé un petit projet
de vidéos pour les gens qui sont seuls à Noël. Donc j'ai prévu de participer à ce petit projet également. Moi, je serai seule à Noël, hein, forcément, comme je vous l'ai expliqué. Je serai le 24, je suis chez moi, et le 25, je commence à travailler à 7 heures, donc je vais pas réveillonner le 24 au soir. Et puis de toute façon, dans ma famille, on ne fait que le 25. Donc moi, je fais partie des gens qui vont être seuls. Ça ne me dérange pas outre mesure, personnellement, le 24. Enfin voilà, dans ma famille, ça a toujours été le 25. Donc ne rien faire le 24, je le vis pas mal. En général, je me fais mon petit plat un peu plus amélioré, histoire d'eux, mais voilà, je ressens pas de nostalgie particulière ou de pesanteur à me dire tout le monde est en train de faire la fête et pas moi. Enfin, la toute première année où je me suis retrouvée seule le 24, oui, ça m'a un peu pesé. Mais c'était il y a plus de 10 ans, quoi. Donc voilà, je savais que habituellement on faisait 24 et 25 chez mes parents, et quand ma soeur et moi on a toutes les deux quitté le nid, bah, ils ont arrêté de faire le 25. Le 24, je veux dire. Et bah, la toute première année, donc ma soeur était en couple. Ma soeur était en couple, donc elle, ça lui posait pas de problème. Elle fêtait le 24 avec sa belle famille, et moi j'étais toute seule. J'étais toute seule, et bah oui, ça m'avait bien pesé cette fois-là. J'avais essayé de faire comprendre à mes parents que potentiellement, si jamais sur un malentendu, ils avaient une petite place pour moi. Enfin, bon, ils ont fait la sourde oreille. Je pense qu'ils avaient vraiment envie d'être tranquilles tous les deux. Donc bah, j'ai fait mon premier 24 décembre toute seule avec moi-même et avec mon chat qui, en plus, avait mangé mon repas de Noël. Voilà, c'était la petite anecdote. Je m'étais préparé un bon petit truc qui me faisait envie, puis je l'avais laissé à décongeler pour le préparer ensuite. Et je m'étais absentée faire deux trois courses, et quand je suis revenue, mon chat avait tout mangé. Voilà, c'était vraiment mon tout premier 24 décembre toute seule. Aujourd'hui, bon, ça me fait rire. Sur le coup, j'étais colère, mais aujourd'hui, ça me fait rire. Et puis ma poupette est toujours là, donc je le lui rappelle. Elle s'en fout royalement, elle n'en a aucun souvenir, mais moi, j'aime bien le lui rappeler. Voilà. Donc cette année, bah, le 24 au soir, je sais pas trop ce que je vais envisager de faire. 49, ouais, ouais, je ne sais pas trop ce que j'envisagerais de faire, comme si je me fais un petit plat un peu amélioré ou pas. Il faut que je vois avec ma collègue si on fait quelque chose d'un peu plus sympa pour le jour même de Noël. Parce que je ne pense pas que la clinique va faire quelque chose pour ceux qui travaillent le jour de Noël, hein. On aura tous un petit panier garni normalement par la direction, mais autrement, pour ceux qui travaillent le jour J, je pense pas qu'il y ait quelque chose de prévu, mais nous, ça serait bien qu'on se fasse un petit quelque chose entre nous, juste histoire de marquer le coup, quoi. Histoire de se dire on passe un bon moment ensemble. Voilà, il faut que j'en parle avec ma collègue. Je crois qu'elle travaille aujourd'hui, donc quand je vais aller au boulot, je vais en parler avec elle. Parce que je sais pas si je la recroise après. Ça va venir vite en même temps, hein. C'est dans 13 jours. Ça passe trop trop vite. Ce mois de décembre passe à une vitesse. Quand je vois que je n'en suis rendue que là sur mes colos, je me dis qu'il y a du boulot. Il y a franchement du boulot. 9. 139, 139, parfait. Mais, euh, mais oui, bon après, ce qui est dommage, c'est que le mois de décembre passe à une vitesse folle. Et ensuite, on arrive sur janvier-février qui passe hyper lentement. Hyper, hyper lentement. Mais bon, après, moi j'aime bien janvier-février parce que souvent, contrairement à octobre, novembre, décembre, c'est des froids secs. Donc il fait très froid, mais il fait beau. Il y a du soleil et tout. Et moi, je préfère en fait. C'est vrai que là, il fait pas si froid que ça, il fait doux, mais il fait gris, il n'y a jamais de lumière. En plus, enfin voilà, on est le 12, dans 9 jours, c'est le jour le plus court de l'année. Donc, j'aime pas cette période. Après, voilà, les jours commencent à rallonger, on le ressent pas, mais psychologiquement, moi, ça fait beaucoup. Et puis, en général, on a quand même un meilleur temps qu'en décembre et en novembre. Donc je préfère. Mais ouais, là, j'ai quand même envie d'essayer d'aller faire un petit tour
un petit tour en Bretagne là avant Noël. Mais je me dis que le week-end prochain, risque d'y avoir du monde, donc je sais pas. Faut que j'étudie ça. Parce que c'est vrai qu'avant, j'aimais bien aller à Saint-Malo en période de fête de fin d'année, parce que c'est vraiment chouette, c'est joliment décoré. Alors après, je parle de ça, c'était il y a, bah, quand j'habitais en Bretagne, quoi. Donc j'avais à peine une heure et demie de route pour y aller. Maintenant, depuis Nantes, c'est quand même un peu plus long, donc je sais pas si je suis vraiment motivée pour aller y passer juste quelques heures bah voilà, je vais me balader là-bas, quoi. Faut que je me renseigne s'il n'y a pas des choses un peu plus proches de Nantes, justement, dans le même état d'esprit, qui sont un peu plus dans l'esprit festif, Noël, etc. Je suis sûre que ça doit exister, hein, c'est juste que je ne connais pas. Mais ouais, j'aimerais bien me faire une petite balade qui me dépayse un petit peu par rapport à là où j'habite, parce que je connais par cœur à force. Ou alors refaire un petit tour du marché de Noël avec des amis. J'ai une copine qui bosse sur le marché de Noël de Nantes, donc c'est vrai que je lui ai dit que je passerai la voir, mais après c'est compliqué parce que, heureusement pour elle, elle est quand même très souvent sollicitée, donc voilà, elle peut pas non plus enfin, passer beaucoup de temps avec moi, mais c'est bien pour son stand. Là, la dernière fois que je suis passée, c'était le tout premier samedi, je crois, du marché de Noël. Il n'y avait pas encore grand monde, mais bon, il y avait quand même pas mal de passages. Donc, après, voilà, tant mieux pour elle. C'est pour ça que j'y vais pas trop, hein. Ce serait l'occasion de la voir parce que c'est vrai qu'on se voit pas trop, surtout en cette saison où bah, elle est quasiment tout le temps sur son stand. Donc forcément, si je veux la voir, ça sera là parce qu'elle y passe tellement de temps que quand elle est en repos, elle a juste envie de se poser. Ce que je comprends parfaitement, la pauvre. Mais oui, peut-être que ce week-end, s'il fait pas trop moche, j'essaierai de sortir un petit peu, essayer de me changer les idées et changer d'air. Parce que là, ouais, ça devient un peu tristoun cette saison. Mais j'ai envie de réussir à me mettre un peu plus dans l'ambiance de Noël. Peut-être que si j'essayais de regarder des films de Noël, ça me mettrait dans l'ambiance. J'ai eu tout à l'heure une petite envie de descendre au garage chercher mes décos de Noël, mais ça m'a vite passé parce qu'après je me suis dit, oui, mais après il faut tout installer, et il faut tout ranger, et voilà, j'ai pas bien pensé. J'ai pas pensé correctement. Du coup, je me suis dit, ben non, pourquoi faire quoi? Mais ouais, peut-être que si, je vais quand même aller, pas forcément tout récupérer, mais récupérer deux, trois petites bricoles, histoire de mon petit sapin de table, par exemple. Alors après, par contre, au niveau loisirs créatifs, c'est vrai que j'ai envie de faire des projets de Noël. Là, mes projets classiques, alors j'ai repris ma toile chafleurie, j'avance ma toile câlin et licorne, mais j'ai quand même très envie de faire mes petits projets de Noël. Voilà, mes petits sujets à diamanter, à suspendre, à diamanter et à suspendre ensuite. Là, j'ai reçu aussi la dernière fois, la semaine dernière, le, le petit sapin à diamanter de One Day Saving. J'ai très envie de le faire et je me dis, une fois qu'il sera fait, je pourrais le mettre en déco. Et une fois mis en déco, bah, ça me fera une petite touche Noël en plus, mine de rien. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. J'ai, faut que je m'y mette. C'est pareil, j'ai des petites bricoles, des petites choses à bricoler pour Noël que j'avais trouvées chez Action l'année dernière. Enfin, voilà, ils en sortent tous les ans. Cette année, si, cette année, j'en ai pris aussi. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais ça me fait plaisir de les faire. Mais là, cette année, bah, je les fais pas. Et pourtant, il m'en reste de l'année dernière. C'est des petites choses en bois à assembler, à mettre sous cloche et tout. C'est très mignon. Mais, euh, mais cette année, non. Faudrait que j'aille les chercher. Je pense que ça me fera plaisir de les voir. Le fait qu'ils soient au garage, je pense que ça m'aide pas à avoir envie de les sortir. Donc il faudrait que j'aille les chercher. Je suis sûre que ça, je le ferai avec plaisir. Et une fois que je l'aurai fait, je le laisserai beaucoup plus visible. Donc voilà. Je vais continuer tranquillement mon petit coloriage. Je sais même pas quelle heure il est. Bon, ça va, il n'est pas encore trop tôt.
Et puis, trop tard, je veux dire. Et puis, ouais, je vais continuer mon petit coloriage, faire mes petits nœuds à droite, à gauche, et puis mes pompons, mes nœuds, etc. Et puis, après, je vais aller à ma réunion. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Hello, hello, nous sommes toujours le mardi 12 décembre, il est à peu près 20h. Je suis revenue de ma réunion il y a 3/4 d'heure à peu près. Alors non, la réunion n'a pas duré de 17h à 19h30. La réunion a dû durer en tout et pour tout à peu près une demi-heure. Bon, elle a commencé en retard. Et oui, en tout et pour tout, elle a duré une demi-heure. Il n'y avait pas grand monde de présents. Ce qui m'a un petit peu rassurée. Au final, il y avait beaucoup plus de monde de l'équipe et un petit peu moins de l'équipe médicale. Et voilà, c'était un petit peu tendu comme prévu. Mais l'avantage de notre structure, c'est aussi que voilà, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se dit les choses, comme une famille en fait, on se dit les choses, on s'engueule, et après on va se boire une bière. Et le plus long a été la bière. Voilà, clairement, on a été se prendre une petite bière avec mes collègues présents, et on a cassé tous les griefs et tout ça. Donc voilà, tout est, on va pas dire remis à plat, parce que forcément il s'est passé beaucoup de choses en très peu de temps, mais voilà, on repart sur de bonnes bases, on se fait confiance, et on retravaille ensemble. Bon, déjà au niveau du travail, il n'y avait pas eu, enfin voilà, on est tous restés professionnels, etc. Bon, maintenant, j'ai bon espoir que tout ce que chacun avait à dire était entendu, que chacun va travailler sur ce qui a amené à ce clash, et que maintenant on repart tous sur de bonnes bases, dans la bonne entente, et bah, dans l'ambiance qu'on avait avant. Et c'est ce que j'attends, moi en tout cas, et c'est ce que j'espère, et c'est ce que j'ai envie. Donc voilà, une petite bière et l'âge de guerre est enterré, et en espérant que bah, chacun apprenne de ses erreurs, et évolue. Donc voilà. Au final, 2 semaines de stress pour pas grand-chose, mais je préfère que ça se termine comme ça que, que ce dont j'avais peur. Je pense quand même que j'ai eu raison de m'en inquiéter. C'est le fait que je m'en sois inquiétée qui fait que les choses ont pu bouger aussi, parce que si j'en avais rien eu à faire, je suis pas sûre que les choses auraient évolué dans ce sens. Donc voilà, je suis contente là ce soir de où on en est. J'espère que maintenant ça continuera à évoluer dans ce sens. Moi de mon côté, j'ai oublié tout le museau du renne. Moi de mon côté, j'ai envie de continuer dans ce sens. Je pense que d'autres protagonistes présents à ce moment-là ont cette envie également. Réponse demain, parce que voilà, je retourne au travail dès demain matin. Ça a été une journée de repos très courte, mais en soi, même si c'est pas vraiment du repos, je pense très bénéfique pour la suite, pour l'avenir. Donc voilà, demain j'ai mon entretien annuel, et j'y vais le cœur léger, plein de choses à dire, mais plein de choses positives. En fait, je suis contente que tout ça ait eu lieu juste avant mon entretien et non après, parce que voilà, mon entretien aurait eu lieu avant, j'aurais pas été du tout dans le même état d'esprit, et là, du coup, voilà, j'ai plein de choses positives, et plein à nouveau d'envie pour la clinique dans laquelle je travaille. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc aujourd'hui, j'ai hâte d'avoir mon entretien, j'ai hâte de dire ce que j'ai à dire, parce que bien sûr, j'ai des choses à dire, mais, euh, mais j'ai des choses à dire qui, j'espère, apporteront du positif. En tout cas, aujourd'hui, j'ai l'espoir que même si les choses sont pas entendues tout de suite, le chemin est fait pour que ça avance, et que au final, on arrive tous ensemble à aller vers le positif. Et c'est l'avantage d'une petite structure, ça a des gros inconvénients. Ça a des inconvénients, hein, forcément, comme n'importe où. C'est pas les mêmes que dans une grosse structure gérée par un groupe, parce qu'on est beaucoup plus sollicité, on appartient vraiment à la structure en soi, mais, euh, mais c'est très valorisant aussi, dans un sens où on se dit qu'on n'est pas juste un pion ou un matricule, et au final, quand on a un aggro sur la patate et qu'on le dit, eh ben, on arrive à être entendu, et on arrive peut-être à réussir à trouver une solution pour travailler tous ensemble.
et essayer d'améliorer les conditions de travail, les choses, etc. Et c'est pour ça que moi j'ai choisi cet établissement quand j'ai décidé de changer d'emploi en 2022. J'étais dans un gros groupe et j'avais plusieurs opportunités. J'avais cette petite clinique en redressement financier, etc. Enfin, qui en soi ne vend pas du rêve, hein, C'est vrai, quand on regarde le truc, ça ne vend pas du rêve. Et j'avais d'autres établissements plus orientés gros groupe, etc., qui étaient beaucoup plus sécures en soi. Mais la directrice a su me convaincre, a su me montrer tout ce qu'il y avait à faire dans cette clinique et c'est ce qui m'a motivée. Et je l'avais un peu perdue ces derniers temps. Et là, aujourd'hui, je l'ai retrouvée. Voilà, clairement, cette réunion m'a apporté ça, m'a apporté que j'ai retrouvé cette envie d'œuvrer pour la clinique. Et même si ça demande beaucoup d'énergie, même si parfois on a l'impression de d'agir dans le vide, de faire des choses pour rien, mais en fait, voilà, j'ai retrouvé l'envie, j'ai retrouvé la motivation, j'ai retrouvé tout ça. Et bah voilà, s'il faut passer de temps en temps malheureusement par des périodes difficiles, des gros clashs, et ben tant qu'on en tire le positif derrière, ça vaut le coup. Voilà, je dis pas que je viens de passer 15 jours faciles, j'ai passé 15 jours très difficiles, mais si effectivement tout le monde en tire les enseignements, si on trouve tous un moyen de travailler ensemble dans de meilleures conditions, bah ça aura valu le coup et voilà, c'est dommage d'en arriver là, mais au moins on en tire des leçons et on avance ensemble et c'est ce qui compte. Donc voilà, comme ça fait à peu près 2 semaines que je vous bassine avec tout ça, je voulais quand même vous apporter la fin de l'histoire, toujours sans rentrer dans les détails, hein, parce que ça prend en compte plein de monde. Mais, euh, mais voilà, je suis contente en tout cas aujourd'hui, suite à la réunion, des décisions qui ont été prises, des choses sur lesquelles on travaille pour être mis en œuvre. Et, euh, et voilà, enfin, voilà, je me dis, il y a encore de l'espoir, il y a encore moyen de faire des choses sympas, il y a encore moyen de faire des choses bien pour travailler dans de bonnes conditions et confortablement. Et je pense que ça a toujours été le but de cette clinique. Le but de cette clinique, c'est pas d'être rentable dans le sens où le but c'est d'engranger et d'engranger et d'engranger de l'argent, mais c'est de travailler avec nos valeurs. Voilà, c'est une petite clinique, toute petite, qui appartient aux chirurgiens qui travaillent là. C'est pas toujours facile, mais au moins on peut parler avec eux, on peut leur dire les choses telles quelles, et on peut leur faire entendre nos valeurs et essayer de répercuter sur les leurs. Donc voilà, c'est pas comme si on travaillait pour un gros groupe financier qui ne voit rien d'autre que l'argent et oula, j'en mets partout. Et voilà, donc c'est plutôt chouette et finalement, je suis assez contente de travailler dans cet établissement. Voilà, maintenant j'espère que les choses serviront à quelque chose et ne seront pas oubliées, ne seront pas oubliées dans un coin. Voilà, donc ça y est, j'ai terminé ma petite phase que j'avais débutée. D'où viennent ces deux petits diamants rouges? Je sais pas si c'est des rouges foncés ou des rouges clairs du coup. Alors, ça a l'air d'être du foncé. J'en avais deux, j'en ai plus qu'un. Et j'en ai zéro. Ok. Voilà, bref, c'est pas grave. J'avais commencé ça juste avant de partir à la réunion parce que j'étais en très gros stress. Et voilà, je viens de le finir en rentrant. Je vais me poser tranquillement. Demain matin, je travaille, mais je pense que ce soir, je vais me coucher libérée. Peut-être que je vais enfin dormir un peu plus que 3 heures et c'est chouette, quoi. Enfin bon, en tout cas, voilà, ça m'a fait du bien. C'est ce que j'attendais aussi de la part de la personne avec qui il y a eu le conflit. C'est, on va dire que c'est sa façon de s'excuser et je l'accepte. Je l'accepte très bien telle qu'elle et voilà, on va repartir sur de bonnes bases et j'espère dans la bonne entente et dans le bon travail et voilà. Donc maintenant, je vous dis
je pense à demain pour le prochain rush parce que là, il est quand même 20h15. Je vais aller manger et après, je vais aller. Je sais pas si je vais colo ou faire ma toile de diamond painting, mais en tout cas, voilà. Je voulais quand même vous donner mon impression à chaud de tout ça. Je ne dis pas que ça durera dans le temps parce que bah, c'est le problème des petites structures où on est tous impliqués, c'est qu'il y a des hauts, il y a des bas. Les hauts sont top, mais les bas sont très durs. Mais c'est aussi ça, s'impliquer dans sa vie professionnelle, enfin dans son entreprise. Et voilà, moi c'est ce qui me plaît dans cette clinique, c'est que je suis impliquée dans la vie de ma clinique aussi. Donc voilà, j'ai pas l'impression de faire que... Enfin, j'ai quand même l'impression d'être écoutée et d'avoir quelque chose à apporter. Donc voilà, c'est ce qui me plaît, même si bah, c'est pas toujours facile et que des fois il y a des moments très difficiles. Aujourd'hui, je suis plus dans un moment où j'ai beaucoup d'espoir et j'ai envie de me réinvestir dans plein de choses. Donc voilà. Avec tout ça, eh bien, je vous dis à très bientôt dans un prochain rush. Bye bye. Hello, hello. Nous sommes le mercredi 13 décembre. Il est actuellement 21h10. Et qui dit 13 décembre dit lancement de mon petit défi 12 Days of Christmas, donc les 12 jours de Noël. Et aujourd'hui, pour ce premier des 12 jours, j'avais choisi de mettre en couleur une feuille de houx ou un fruit ou les deux. Et donc, bah, ça y est, je peux enfin attaquer cet élément de mon colo. Donc voilà, je commence par celle-ci et ensuite je ferai celle-là. Voilà. Et puis je vais en profiter pour papoter un petit peu avec vous parce que bien sûr, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo, c'est un projet que j'avais lancé un petit peu à l'arrache, à la dernière minute, en me réveillant le matin, etc. Donc forcément, je n'avais pas finalisé l'intégralité du projet. Et donc, bah, forcément, ça continue à cheminer dans ma petite tête. Et je me dis que chaque jour, je vais vous faire une petite séquence de l'élément colorié en vidéo. Et à la fin, je vous ferai une vidéo en speed coloring avec une musique. Une musique de Noël tant qu'à faire puisque on est dans la thématique Noël. Et je vous publierai cette vidéo, je pense, le 25 décembre en mode joyeux Noël, quoi. Donc voilà, j'espère réussir à réaliser ce petit challenge supplémentaire pour moi. Mais voilà, ça m'amusait de me dire que j'allais filmer la petite séquence à chaque fois et que je la mettrais en speed coloring. Alors vous ne verrez pas du coup tout le coloriage en speed coloring et heureusement d'ailleurs parce qu'une double page Clara en speed coloring, je suis sûre que ça prend quand même encore 4 ou 5 heures. Mais voilà, vous verrez la sélection, enfin les différents éléments apparaître, enfin être mis en couleur les uns après les autres. Donc forcément le cadrage changera à chaque fois, je pense. Je verrai comment je réalise le montage, je ne sais pas encore. Mais voilà, en tout cas c'est ma petite nouveauté par rapport à ce challenge. Et si jamais vous me suivez dans ce petit délire, n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations également et je les partagerai probablement dans ma vidéo, dans une autre vidéo, pour, euh, pour bah, ne pas être, pour pouvoir mettre d'autres éléments, d'autres décos et voilà, jour par jour, bah, je mettrai une photo de vos éléments et réalisés, etc. Donc ça peut, enfin, je me dis que ça peut être un petit truc un peu sympa. Je pense pas que ça sera la vidéo qui fera le plus de vues, mais c'est pas grave. Moi, ce qui compte, c'est que ça m'amuse de le faire et que ça me fait plaisir de le faire. Donc voilà, donc je tourne cette première séquence avec vous en vlog. Donc bah, vous verrez exactement la même en speed coloring avec la musique et avec ensuite la suite de toutes les autres. Alors je ne vous ferai pas toutes les séquences en vlog, hein. Là c'est juste que je me dis c'est l'occasion d'en parler avec vous, de vous expliquer un petit peu ce nouveau concept qui m'a traversé la tête. Et, euh, et comme ça, bah, vous verrez, comment dire, j'arrive plus à trouver mes mots, je suis concentrée sur mon ou et en même temps j'ai le cerveau je suis un peu fatiguée comme j'ai travaillé, mais aujourd'hui c'était une journée de travail qui était bien bien chargée. Euh, et du coup, oui, vous verrez du coup au fur et à mesure des séquences l'évolution du coloriage parce que effectivement je vais faire mon élément par jour.
Mais il y a des jours où j'aurai le temps de colorier davantage. Aujourd'hui, je pense pas que je ferai plus que le hou. Mais il y a des jours où j'aurai le temps de colorier davantage. Et du coup, bah, vous verrez le coloriage avancer petit à petit au fil de cette vidéo et de ma réalisation de mes différents éléments. Donc voilà, je trouvais l'idée plutôt sympathique. Sinon, bah, que vous raconter de plus? Eh bien voilà, j'ai eu mon entretien annuel aujourd'hui. Ça s'est bien passé, plutôt bien passé. Voilà, au moins c'est fait, tranquille pour un an. J'ai pu, euh, j'ai pu revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur les 15 jours, faire le point avec ma chef et repartir sur de bonnes bases aujourd'hui. L'envie de travailler ensemble, de faire avancer les choses, de faire évoluer les choses. Et je pense que c'est ce qui prime, ce qui prime avant tout. Et voilà, on n'oublie pas. Clairement, on ne peut pas oublier, mais on laisse ça derrière et on avance. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans cet état d'esprit-là, je mets ça derrière et j'avance. Voilà. Sinon, aujourd'hui, en ce moment, habituellement, c'est une période qui est plutôt creuse, hein, les semaines qui précèdent Noël, mais en ce moment, je sais pas ce qui se passe, c'est hyper compliqué. On a beaucoup d'urgences, de patients qui sont dans des états assez pitoyables. Enfin, c'est pas une période très festive et très joyeuse, hein. Clairement, au travail, là, c'est plutôt déprimant au niveau des prises en charge, donc bon. Demain, je travaille et ensuite, j'ai un petit week-end de 4 jours. Ça va me faire grand bien. Grand, grand bien. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a mes deux peluches qui sont en train de se chamailler. Voilà. Je vais voir si ça s'arrange tout seul, sinon je vais devoir les séparer. Ah, les entendre comme ça, on ne dirait pas, mais ils s'entendent très bien en réalité, hein. En fait, dès que j'ai le dos tourné, je les retrouve l'un contre l'autre en train de dormir. Là, il y a encore 10 minutes, ils étaient en train de manger collés serrés dans la même gamelle. Enfin, des chats qui ne s'entendent pas ne font pas ça, clairement. Mais de temps en temps, bah, ma louloute a envie de son indépendance et mon Toto, lui, il a besoin de la présence d'un autre chat, donc des fois il la colle un peu trop et ça la saoule. Mais heureusement, j'ai de la chance, ils s'entendent bien quand même la plupart du temps, donc c'est plutôt cool. Et en même temps, heureusement, parce que j'ai pris un deuxième chat pour ma première qui vivait très mal l'isolement et la solitude dans l'appartement, donc s'ils s'entendaient pas, ça aurait été très compliqué. Mais c'est l'avantage de prendre aussi ces animaux en association. Parce que moi, en fait, j'ai eu un seul chaton dans ma vie. C'est mon ex qui voulait absolument que si on prenait un autre chat, ce soit un chaton. Mais moi, sinon, j'ai toujours adopté des chats adultes en refuge ou en association. Parce que déjà, j'estime que les chatons, ils trouveront quasiment toujours quelqu'un. Ils n'auront pas de difficulté à être adoptés, je pense. Tout le monde craque tous les gens qui veulent des chats craquent sur des chatons et veulent des chatons. Donc voilà, je me dis, déjà, c'est à adopter un animal qui a moins de chances d'être adopté. Et qui plus est, qui a déjà un caractère défini, on peut connaître son caractère à l'avance. Enfin voilà, on connaît le caractère de l'animal qu'on adopte. Alors bien sûr, ça peut changer, ça peut évoluer, puisque par exemple, ma louloute, quand je l'ai pris à la SPA, il m'avait dit faites attention, ce sera un chat fugueur, elle est tout le temps en train de regarder vers l'extérieur, etc. Sauf qu'en fait, non, elle était tout le temps en train de guetter l'extérieur parce qu'elle guettait l'arrivée de la personne qui allait l'adopter. Puisque par rapport à son histoire, en fait, il faut savoir que je venais de perdre mon chat, mon précédent chat, et je ne voulais pas prendre d'autres chats. Clairement, j'étais encore dans ma phase de deuil, c'était difficile, etc. Du coup, une copine m'avait emmenée à la SPA euh, en me disant, mais tu vas voir, tu peux être bénévole et tu vas pouvoir papouiller plein de chats sans toi-même reprendre un chat et sans la douleur, quoi. Enfin, apporter du bonheur au chat, puis toi-même te prendre ta petite dose de chat régulièrement. Donc c'est ce que j'ai fait et j'y allais une fois par semaine.
Et au bout de, je crois que la deuxième fois où j'y suis allée, il y a ce petit chat qui venait d'arriver à la SPA, que je trouvais rigolo, qui était mignon, qui me faisait plein de câlins, etc. Et effectivement, quand je partais le soir, elle était derrière le grillage, et quand j'arrivais la semaine d'après, elle était derrière le grillage, et dès que j'arrivais au niveau de la porte de la chatterie, elle était derrière la porte, et elle me faisait la fête à chaque fois. Mais bah, je me dis, comme elle fait pour tout le monde, enfin, pour moi, c'était un chat hyper sociable. Voilà, je me posais pas plus de questions que ça. Et voilà, à chaque fois, bah, elle était la première à recevoir mes câlins, etc., à recevoir mon attention, parce qu'en même temps, elle venait m'accueillir à la porte. J'allais pas la bouder. Et un jour, à la SPA, ils ont accueilli un chat qui était mais vraiment magnifique, mais magnifique de chez magnifique. C'était un chat à poils longs, blanc et bleu, enfin, avec des yeux d'un bleu clair, enfin, vraiment le chat de décoration, quoi. Et là, j'ai vu ce chat et je l'ai pris dans mes bras et je lui, enfin voilà, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que t'es magnifique, toi. Oh, je suis sûre que tout le monde va se battre pour t'adopter. Moi, j'envisageais pas du tout, mais alors pas du tout de l'adopter. Et là, j'ai entendu une espèce de miaou, mais déchirant à mes pieds. Et j'ai vu ma petite louloute qui me regardait avec des yeux, mais d'une tristesse. Et quand elle m'a vue, elle s'est barrée. Et elle a refusé que je l'approche du reste de la journée. Et bah, en fait, à ce moment-là, j'ai complètement craqué. Et j'ai été voir les responsables et je leur ai dit que je voulais l'adopter. Du coup, voilà, elle m'a fait une crise de jalousie et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je l'ai adoptée, quoi. J'ai même pas hésité une seconde. À ce moment-là, elle avait gagné mon cœur, quoi. En gros, elle m'avait choisi, je pouvais pas l'abandonner là-bas. Et il m'avait dit justement de faire attention parce qu'elle passait son temps à regarder à regarder par le grillage. Il disait c'est un chat qui a besoin d'extérieur, c'est un chat. Et, et en fait, bah, à partir du moment où je l'ai ramené chez moi, je lui avais mis un petit harnais parce que j'habitais au rez-de-chaussée avec un jardin, un espace extérieur, mon appartement donnait sur une forêt. Enfin, j'avais quand même peur qu'elle s'en aille. Et comme je l'ai adoptée en plein été, je voulais quand même un petit peu aérer. Donc je lui avais mis un petit harnais pour qu'elle soit limitée dans ses déplacements. Et je me souviens très bien de cette image de la baie vitrée ouverte. La petite chose là, parce qu'elle avait 2 ans à l'époque. La petite chose avec son joli harnais rose, assise fièrement au milieu du canapé, à me regarder. Avec pourtant la baie vitrée grande ouverte. Donc voilà, ça aurait été un chat fugueur, elle aurait cherché à fuguer, et non. Elle était fière d'être chez moi. Elle avait gagné ce qu'elle voulait. Elle s'était fait adopter par quelqu'un de faible. Voilà, donc voilà, elle avait gagné et franchement, elle a jamais fugué, quoi. Même quand elle sortait et tout, elle est toujours revenue à la maison. Enfin, elle est hyper loyale avec moi. Donc voilà, c'est sûr qu'on connaît le caractère, mais sans le connaître trop. Et mon deuxième chat, justement, comme ma poulette vivait mal, la séparation, etc., le fait de se retrouver seule en appartement, bah, je me suis dit que j'allais essayer de lui prendre un petit camarade et bah, j'avais des critères vraiment très très précis du chat que je voulais. Donc c'est pour ça que je suis allée en association et je leur ai expliqué la situation. Je leur ai dit que enfin, voilà, j'avais déjà un chat qui comptait énormément pour moi et que je voulais un deuxième chat pour mon chat. Voilà, je voulais un animal de compagnie pour mon chat, pas pour moi. Et que donc bah, forcément, il fallait que ça colle. Donc il fallait un chat qui soit pas dominant, un chat qui saura ne pas envahir son espace vital, un chat qui ne cherchera pas à prendre sa place auprès de moi, qui lui montrera que bah voilà, c'est elle qui serait, elle était là avant et du coup c'est elle qui sera prioritaire, etc. Et bah, en fait ce petit chat là correspondait parfaitement aux critères. Le seul inconvénient c'est que c'est un chat qui n'était pas sociable. Voilà. Mais moi, ça m'a pas fait peur. Je l'ai pris et c'est trop mignon parce il se sociabilise de jour en jour et c'est génial en fait d'avoir ce genre de relation avec un chat, de gagner la confiance d'un chat et moi je trouve ça génial en tout cas. Donc voilà, je sais même plus comment j'en étais arrivée à parler de mes chats. Ah oui, parce qu'ils s'entendent pas. Mais en fait, si, ils s'entendent très bien. Ils s'entendent très très bien.
Je vais attaquer mes petites boules. Donc mes boules, c'est les boules de housse, c'est d'un rouge vif. Comme je colorie avec les Arteza, comme vous voyez, il n'y a pas de vrai rouge vif. Donc je vais partir sur des couleurs un peu moins vives. Donc on va commencer avec la 72. Bon, j'aurai un petit peu de montage à faire pour comment ça s'appelle, pour ma vidéo des 12 jours, puisque là je viens de me rendre compte que montrer le nuancier en plein dans la vidéo, ça fera ridicule. Mais bon, c'est pas grave, je ferai un peu de montage, ce sera une vidéo avec du montage. De toute façon, j'aurai un petit peu de temps de m'en occuper normalement. Parce que je ne travaille pas le 23 et le 24. Donc je pourrais faire ça tranquillement. Faut aussi que j'emballe mes cadeaux de Noël. Je suis censée les déposer chez mes parents demain. J'ai rien emballé. C'est merveilleux. Et je sens que je vais avoir la flemme de le faire demain. Je me connais en fait. Mais dire qu'à une époque, j'adorais ça. Je faisais les paquets pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Avec mon ex, c'est moi qui me coltinais absolument tous les paquets. Alors, sachant que moi, dans ma famille, on est assez limité, hein, je fais un cadeau à mes parents, un cadeau à ma soeur, un cadeau à mon beau-frère et un cadeau à chacun de mes neveux. Bon, 2 cadeaux pour mes neveux. C'est vrai, je les pourri gâte un petit peu. Mais lui, sa famille, je me retrouvais à emballer une vingtaine de paquets et tout. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en ai marre. J'en ai vraiment trop emballé. Ouais, mais ouais, c'est ça. Moi, je faisais les miens et en plus, j'avais une vingtaine de paquets pour lui. Quand il voyait que je commençais à emballer mes cadeaux, il me ramenait tous les trucs qu'il avait emballés. Mais bon, va falloir que je m'y mette. Je ferai ça vendredi matin avant d'aller chez mes parents. Et puis ce sera réglé. Ou alors je le fais pas là et puis je le rapporterai un peu plus tard. Ça peut être aussi une solution. Mes cadeaux sont achetés à l'avance, mes paquets sont faits à l'arrache. Mais au moins, j'ai pas à supporter la cohue des grands magasins. Déjà là, il faudrait que je fasse mes courses parce que mon pauvre frigo me montre des signes d'agonie. Mais je me dis, il va y avoir tellement, tellement de monde. Oh là là. J'en suis découragée d'avance. Et même les drives, c'est bien le drive, mais c'est pareil, il y a plein de monde, quoi. Faire 30 minutes de queue en voiture, c'est chiant. Bref, je déteste faire les courses. Voilà. Et sinon, bah, que raconter de plus? Bah, pas grand-chose, parce que c'est une journée boulot, donc je n'ai pas fait grand-chose, hein. Ça y est, j'ai bien aplati ma toile Stitch, donc je pense que je vais la commencer vendredi. Je la commencerai sûrement avec vous d'ailleurs, histoire de changer un peu. Alors je sais pas si ce sera dans le vlog ou si je ferai une vidéo dédiée à la peinture par numéro. Je sais pas, je verrai. Je verrai bien. Normalement, j'ai planifié toutes mes vidéos pour le samedi. Il faudrait que je fasse pareil avec mes vidéos du mercredi. Et puis bon, bah, les vlogs, c'est des vlogs, hein. C'est un peu... on fait comme ça vient. Du coup, quelle couleur je vais prendre? Le 01. Voilà. C'est difficile de trouver un joli rouge. Je trouve en crayon de couleur, il y a très peu de jolis rouges. Si vous connaissez une gamme de crayons de couleur qui vend des crayons de couleur à l'unité, qui plus est, qui a un vrai rouge et un beau rouge, n'hésitez pas à me le dire parce que je désespère. Je veux du rouge, je veux du rouge, je veux du vrai rouge. Un rouge... Et encore ça, c'est pas rouge. Mais oui, quelque chose de vraiment rouge, quoi. Un rouge bien peps, bien vif.
Parce que là, j'ai fait mes nœuds et mes bonnets en rouge et au final, ils ressortent orange. Et là, mes baies, elles ressortent plutôt rose. Donc, ce coloriage n'aura pas de vrai rouge encore. Ou alors, il faudrait que j'utilise l'aquarelle à chaque fois. Mais bon, je trouve que faire des bases aquarelles dans les claras, c'est pas... Le papier est déjà tellement bien que faire une base, en fait, c'est gâcher c'est gâcher la texture du papier. Enfin, personnellement, je suis pas fan. J'aime tellement colorier sur le papier des claras que voilà, en fait, le fait de rajouter de l'aquarelle, ça rend la texture plus granuleuse et le papier des claras est tellement doux, ça glisse tout seul, que je trouve ça dommage de gâcher ça. Après, voilà, c'est un avis personnel, hein. Ça se trouve, il y en a qui détestent le papier des claras. Et je respecte parfaitement cette pensée. Si c'est votre cas, vous avez tout à fait le droit. Mais bon, si vous connaissez, si vous savez ce que je peux acheter comme crayon qui possède un vrai rouge, dites-le moi en commentaire. Parce que là, oui, clairement. Alors, après, je suis en lumière artificielle. Avec la fatigue, je sens bien que mes yeux commencent à avoir du mal à visualiser correctement. En plus, le papier blanc reflète la lumière, donc ça fatigue encore plus les yeux. Il me semble que j'avais dit qu'il fallait que j'aille chez le... Alors, je suis allée chez Ophtalmo, mais il fallait que j'aille chez l'opticien. Je ne l'ai jamais fait. Peut-être que ça me ferait du bien d'aller faire mes lunettes. Mais bon, je suis pas encore prête à accepter ça. Surtout qu'il m'a dit que j'en avais pas particulièrement besoin. C'est vraiment sur la fatigue oculaire, donc voilà. J'ai quasiment terminé mes petites boules. Je vais essayer de trouver quelque chose pour casser le côté rose. Peut-être quelque chose d'un peu plus orangé. Mais j'ai peur de partir trop sur de l'orange après. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Bah ouais, le 73. Hein. Voilà, petite couche orangée histoire d'essayer de casser le côté un peu rosé. Mais du coup, je me retrouve avec des boules plutôt orange. Bon, bah, ça sera un coloriage de Noël sur les teintes orange. Hein. Voilà, ce sera le meilleur rouge que je pourrais avoir sur ce coloriage-là. Voilà, comme ça, j'aurai terminé le premier élément de mon défi 12 jours de Noël. Je vous remettrai en barre d'infos comment ça s'appelle, le hashtag si jamais vous voulez suivre. Si jamais vous voulez le prendre en cours de route, vous êtes les bienvenus aussi. Si jamais vous ne faites qu'un seul élément, vous êtes les bienvenus aussi. Voilà, tant que vous vous amusez, vous êtes les bienvenus. Voilà, j'ai terminé mes petits ou et puis moi je pense que je ne vais m'arrêter là pour le colo parce que mes yeux commencent à ne plus rien voir et je commence à avoir assez mal au dos, donc je vais aller me coucher même s'il est super tôt. Je vais aller bouquiner dans mon lit. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt dans une nouvelle séquence. Bye bye. Hello, hello, nous sommes le vendredi 15 décembre, il est actuellement 11h20 et je suis enfin en week-end, un petit week-end de 4 jours très attendu, pendant lequel j'avais prévu de rattraper un petit peu mon retard sur les vidéos et de vous tourner plein de petites séquences pour le vlog. Enfin voilà, j'avais prévu plein de choses, seulement je n'avais pas prévu un invité surprise de mon week-end. Alors, il paraît qu'on dit une. En tout cas, eh bien, cette nuit, vers 2h du matin, s'est incrustée la grippe ou le Covid. Voilà, donc depuis 2h du matin, je suis en mode patraque. Donc là, je profite d'un petit moment de regain d'énergie pour faire un peu diamond painting et vous tourner une petite séquence qui sera probablement une séquence de clôture. Si jamais demain ça va beaucoup mieux, je retournerai une nouvelle petite séquence avec ce que j'avais prévu.
Mais voilà, je préfère quand même profiter de ce petit regain d'énergie là pour quand même essayer de faire une petite séquence clôture, histoire de ne pas avoir un vlog un peu bizarroïde qui se termine brutalement, même si je pense que je vous aurais mis un petit mot, mais voilà. Du coup, je n'ai toujours pas commencé le montage du vlog, parce que je comptais le faire tranquillement ce matin, et voilà, ce matin, clairement, je suis incapable de tenir devant un écran. En fait, je suis incapable de tenir devant un truc qui nécessite une grande concentration. Alors oui, un écran, ça ne demande pas de concentration, mais en fait, je sais pas, les écrans, ça m'agresse. Et le diamond painting, oui, ça me faisait envie, ça va. Après, voilà, ça demande de la concentration, mais ça reste quand même accessible. Bon, je suis désolée si vous entendez mes chats faire des bêtises. C'est vrai que les pauvres, depuis cette nuit, je m'occupe pas trop d'eux. Je suis pas trop avec eux à les stimuler, à m'occuper d'eux, à les occuper et tout. Donc, je pense que c'est pour ça que là, ils sont un peu agités, qu'ils font pas mal de petites bêtises pour essayer d'attirer mon attention. Mais bon, voilà, dès que j'aurai tourné cette vidéo, je vais essayer de profiter de mon petit regain d'énergie pour passer un peu de temps avec eux. Après, il y en a une qui profite, hein, comme je passe beaucoup de temps à dormir, elle est collée à moi. En plus, avec la fièvre, elle doit vraiment apprécier le moment, puisque voilà, ça lui fait une belle bouillotte bien moelleuse. Donc, elle, euh, elle me colle, il n'y a pas de problème. Voilà. Toujours est-il, je vous avais parlé en tout début de vlog que j'avais gagné un concours oralois, et que je vais gagner une toile surprise. Donc j'attendais également ce matin avec impatience pour aller la chercher, parce qu'hier, j'ai reçu la notification comme quoi elle était déjà arrivée dans mon point relais. Donc non seulement je gagne un concours, mais en plus ça a mis à peine 48 heures à arriver jusque chez moi. Alors oui, ce n'est pas chez moi, mais voilà, ça a été limite le lendemain de l'envoi, c'est arrivé à mon point relais, quoi. Habituellement, les concours, on sait qu'on peut mettre un petit peu de temps à les avoir. Et là, ça a été, oui, en 24 heures, c'est arrivé à mon point relais. Et ce matin, j'étais censée la voir et la découvrir. Et je voulais la découvrir avec vous. Bon, clairement, je ne pense pas que je vais m'embêter à aller jusque là-bas, faire la queue. En plus, il fait super froid, c'est dans les courants d'air et tout. Donc, je pense que je suis mieux à rester au chaud, même si j'ai très hâte de découvrir cette toile, parce que je sais que je pourrais voir de quelle toile il s'agit, puisque j'ai reçu le mail confirmant la commande. Donc, je pense que le nom ou le visuel apparaît sur la commande. Et sur le mail d'expédition, c'est pareil. En général, on a le récapitulatif de la commande avec le mail d'expédition. Et si je vais dans mon espace perso, sur le site, je pense aussi que je verrai la commande avec la toile. Donc j'ai résisté à toutes ces tentations pour voir la toile que je vais recevoir, pour vraiment découvrir la surprise avec vous. Donc une part de moi est très impatiente et a envie d'y aller, et l'autre sait que ça va me demander un effort un peu trop intense. Pour aujourd'hui en tout cas, peut-être, enfin j'espère que demain ça ira mieux et que je pourrai y aller, même si ça veut dire aller dans ma grande surface un samedi. Je suis pas hyper emballée non plus, pour être honnête, hein. Donc aujourd'hui, ça va être journée repos. Là, ça va, c'est vrai que je sens le regain d'énergie venir petit à petit. Alors après, il faut savoir que j'ai pris des médocs il y a à peine une heure pour faire baisser la fièvre et tout ça. Donc je pense que le regain d'énergie vient de là. Je me, je me shoote au thé et aux infusions de thym aussi depuis 8 heures ce matin. À 2 heures, non, clairement, j'avais même pas la foi d'aller jusqu'à la cuisine. Et pourtant, j'ai pas un grand appartement, hein, mais là, ouais, ça commence à. Enfin, voilà, je commence à être dans les effets positifs des médocs pour faire baisser la fièvre, donc c'est cool. Je vais essayer d'en profiter pour avancer un petit peu dans mon appart, parce que bon, c'est vrai que c'est. En général, le premier jour après ma série de boulot, c'est ménage, donc ça en aurait bien besoin. Et voilà, je vais essayer de me faire un petit peu plaisir, détente, un peu de loisirs créatifs. Alors clairement, ça sera pas du point de croix, je ne pense pas. Mes pauvres yeux ne vont pas trop supporter le point de croix. Même là, j'ai un peu de mal à voir les symboles, hein, clairement.
Je lutte un petit peu, mais le coloriage ne me faisait pas du tout envie. C'est vraiment le DP qui me faisait envie. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça va être journée plutôt full DP que colo. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai mon projet 12 Day of Christmas qui est toujours là. Bon, bah, aujourd'hui, si je fais pas mon jour, et bah, c'est pas grave, je le ferai demain, hein. C'est de la détente, c'est pas de la pression. Voilà, on a le droit de prendre de l'avance, on a le droit de prendre du retard. Du moment qu'on se fait plaisir, c'est ce qui compte. Donc voilà. Donc, bon, je sais pas si mon colo avancera vite, du coup il sera fini avant Noël, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Au pire, eh ben, ça sera un en cours que je reprendrai l'année prochaine. Aujourd'hui, j'avais aussi prévu de débuter un nouveau colo dans un Lorfelipon en duo avec Maëva de la chaîne Colorisera. Alors, ce sera un colo qui sera un peu plus simple dans le sens où je vais le faire à l'aquarelle. Mais c'est pareil, là pour le moment, j'ai pas trop la foi. Oui, il traverse celui-là. Est-ce qu'il va pas là? S'il doit aller là, je sais pas. J'ai pas trop la foi de, comment dire, de faire de l'aquarelle, de faire, voilà. Donc, bon, ça va être une journée off, une journée repos, et puis on va espérer que demain ça aille mieux. Normalement, si c'est la grippe, ça devrait aller mieux demain puisque je suis vaccinée. Donc, comme en plus, je le sais, on est à quoi? Un mois de la vaccination. Normalement, je suis encore plutôt couverte par les effets du vaccin, donc ça devrait être un état assez passager. Et puis, bah, si c'est le Covid, et bah, ça durera un peu plus longtemps, et c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a un peu les deux qui tournent au boulot. Donc, même si on fait attention, qu'on porte les masques, tout ça, bah, c'est quand même difficile d'y échapper. Puis bon, entre professionnels, bon, on fait attention, mais c'est vrai que les patients, et encore moins les visiteurs, il y a pas vraiment, il faut pas attention, quoi. Les gens font attention pour eux, mais ils ne font pas forcément attention pour les autres, donc c'est comme ça passera. L'avantage, c'est que je suis en repos, donc au moins, j'ai pas à essayer de tenir ma journée de boulot dans mon état actuel. Voilà, c'était juste une petite séquence pour vous expliquer pourquoi le vlog sera court, pourquoi potentiellement il n'y aura peut-être pas de vidéo cette semaine, puisque bah, j'étais censée les préparer ce week-end et bah, pour le moment je ne suis pas en capacité de vous préparer une vidéo patouille ou... parce que samedi j'ai envisagé de faire une vidéo patouille. Donc ouais, là je me sens pas trop à la fois de faire une vidéo patouille et je voulais vous faire une vidéo aussi pour mercredi. Alors je savais pas trop si je faisais un tag ou de la peinture par numéro ou enfin voilà, j'avais plusieurs idées pour mercredi, mais là à l'instant où je filme cette séquence, j'ai pas trop la foi. Donc on verra d'ici lundi, hein, peut-être que ça ira mieux et que je les ferai. Mais voilà, si jamais il n'y a pas de vidéo mercredi et samedi, bah c'est pas anormal en tout cas. Voilà, et bien potentiellement, je clôture ce vlog avec cette petite séquence et en fait j'aurais très peu diamanté, j'ai même pas le courage de reprendre une couleur. Et si jamais il y a une autre séquence derrière, et bah c'est que ça ira beaucoup mieux et donc tant mieux. Voilà, je vous dis donc à très bientôt, bye bye.